Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez avec à mes côtés un certain Pedro Menez. Yeah. Mais bonjour, c'est Pedro. Et bonjour Hervé, et bonjour à tous. La rencontre du jour, Numancia face au Betis Séville. L'équipe en confiance qui reste sur une victoire devant son public. Ouais, Hervé, une victoire 3-1 qui me fait dire que les joueurs sont en pleine confiance. Ça peut continuer. Et cette rencontre va être marquée bien sûr par la première titularisation du nouvel attaquant du club. Évidemment, Hervé, tous les projecteurs sont braqués sur lui. Voilà, on a tous hâte d'observer la prestation du petit nouveau au milieu de terrain. Il est aligné d'entrée, il devra rapidement trouver des automatismes avec ses nouveaux partenaires, mais c'est même ça qu'on va scruter aujourd'hui. L'équipe à domicile, dont voici la composition. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. La composition de l'équipe visiteuse à présent. C'est un 5-3-2 qui a été retenu par l'entraîneur pour affronter l'adversaire du jour. Ah ouais, je suis en train de voir ça. Ouais, c'est frileux comme système. Voire un aveu de faiblesse. Et c'est Federico Ramos Navarro qui aura la lourde tâche d'arbitrer ce match. C'est parti à l'instant donc. Allez, bon match mon petit Hervé. Alors on va jouer sur l'autre flanc. Aïssa Mandi. Attention à cette bonne passe en profondeur. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Aïssa Mandi. Jonas Martin. Ils construisent, ils font tourner. Et l'attaque va s'arrêter là. Il est à l'interception. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Le duel pour la récupération du ballon. Le tir. C'est au-dessus, mais elle n'est pas passée loin. Aïssa Mandi. Jonas Martin.
Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Il perd le ballon. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Attention, il peut centrer là. Ah, finalement, ils perdent ce ballon. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ah, ça ne passe pas. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. La frappe. Pas de problème pour le gardien. C'est un corner à suivre. La défense qui récupère le ballon sur ce corner. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ouais, la frappe. Oh, c'est passé tout près hein, sur cette action. Oui, il peut se dire qu'il en a gâché une bonne. Hein. Jonas Martin. Ouais, ça c'est bien joué. Ça peut peut-être aller au bout. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ouais, bel appel de balle. Ah oui, le tir. Oh, le but. Oh, le but. Ils prennent l'avantage. Un but magnifique. On le revoit sur ce ralenti. Bon, on voit que le joueur a su faire preuve de lucidité au moment de sa frappe. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Attention, ça peut être dangereux. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. La frappe. Voilà, c'est typiquement le genre d'occasion qu'il ne faut pas rater. Parce qu'ils ont toujours ce petit but de retard. Le but qui permet à cette équipe de faire la différence pour le moment. On le revoit. Ah, il ne fallait pas lui laisser autant d'espace dans la surface, parce que là, il réussit à placer son ballon côté droit et à tromper le gardien. Les 30 derniers mètres.
Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Jonas Martin est bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. On s'approche du but. Et le duel est gagné par la défense. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Pierre, revenons ensemble sur la prestation de ce joueur dans les 45 premières minutes. On a vu sur certaines actions que la défense se méfiait vraiment de lui. Et pour l'instant, ça s'annonce plutôt compliqué de marquer. Le match reprend à l'instant. Début donc de la seconde période. Jonas Martin. Ça tourne bien en ce moment, ce ballon. Attention, il a du champ devant lui. Ils construisent, ils font tourner. Ah oui, c'est le jeu. Excellente intervention. Il récupère ce ballon. Un dégagement sans fioriture, un long ballon en touche. Jonas Martin. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ouais, c'est bien donné ça. Et la voilà la frappe. Et le ballon bloqué par le gardien. Et on a beaucoup parlé ces derniers jours de l'Olympique Lyonnais et du recrutement. C'est maintenant officiel. Quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction, je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule. Jonas Martin. Il est à l'interception. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. L'interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Erreur technique avec cette passe ratée. Ce sera une touche. L'entraîneur, il ose. En tout cas, c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Oui, ça circule bien. Ils construisent tranquillement. S'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Oui, idéal. Le tir. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, parce que le jeu, c'était pas là. L'entraîneur qui ne prend plus de risques, qui veut conserver ce résultat favorable.
La passe parfaitement dosée. Jonas Martin. Et ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Attention, ça peut faire but. Oh, il peut s'en vouloir hein, d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang neuf. Ce serait pas mal, oui. Il s'avance vers la surface. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Jonas Martin. Ah, il se trouve bien dans ce match. Hein. Ouais, les enchaînements sont bons, ça tourne bien. Il y a de la disponibilité, c'est parfait. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Attention le tir. Et c'est l'égalisation qui s'envole. Et surtout le ballon aussi. On peut peut-être avoir d'autres occasions, mais à un moment donné, il va falloir faire preuve un petit peu d'efficacité aussi. Hein. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Le ballon qui va repasser par les pieds du gardien. On s'observe de part et d'autre. On tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. La frappe. Une action qui aurait vraiment pu aller au bout. Un peu manqué d'application dans le dernier geste, mais l'intention était bonne. L'entraîneur qui le fait sortir. On ne peut pas dire qu'il se soit vraiment illustré dans ce match. Est-ce que sa sortie va changer la physionomie de la partie? Les supporters qui donnent de la voix. C'est vrai qu'on n'est plus très loin de la fin du match. Oui, on a l'air encore d'y croire et c'est bien. Hein. Toujours ce petit but d'écart à 5 minutes de la fin maintenant. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Il perd le ballon. Il laisse l'avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Les 30 derniers mètres. Ah oui, le tir. Oh, sur la barre. 3 minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Ouais, non, pas assez de conviction dans la passe, dommage. On revoit cette action. Vous allez voir que le ballon ne passe pas très loin.
Et voilà le match qui se termine donc sur cette courte victoire 1-0. Ce match qui aurait été plus serré qu'on ne le pensait, hein, Pierre. Oui, bien sûr, le favori s'est imposé, mais c'est vrai que ça n'a pas été une partie de plaisir, hein. L'adversaire s'est bien battu.